L'avion est en feu. On a un gros problème technique. Qu'est-ce qu'on va faire? Pas de panique. On a 59 passagers et 60 parachutes. Tout le monde survivra. C'est bon, je vais me sacrifier pour vous tous. Pardon? Pas besoin de m'en remercier. Je vous sauve tous. Géronimo! Mais pourquoi est-ce qu'il a fauté? Il est dyslexique. Excusez-moi, combien coûte un coca dans votre établissement? Un Coca-Cola? Oh, c'est gratuit. Pardon, vous êtes sûr? Absolument. Tenez. Ok, merci. Est-ce que vous avez des choses à manger aussi? Bien sûr, voici la carte. Les prix ne sont pas affichés. C'est normal, je me disais bien qu'il y avait quelque chose de louche. C'est normal. Dans ce cas, combien ça me coûtera si je prends un burger, de la salade ou des frites? Disons 1 euro. Vraiment, ça sent l'arnaque et je sais de quoi je parle. Aucune arnaque, faites-vous plaisir. Alors je vais aussi prendre un milkshake et un cookie en dessert. Parfait, je vous apporte ça. Quelques minutes plus tard, c'est vraiment excellent. Cet endroit est vraiment incroyable. Content que ça vous ait plu. Mais dites-moi, est-ce que je pourrais rencontrer le propriétaire de votre établissement? Oh, malheureusement, il est occupé. Mince, vous savez quand est-ce que je pourrais le voir? Si vous le désirez vraiment, vous pouvez le retrouver au sous-sol. Mais il est actuellement occupé avec ma femme. Attendez, faut préciser le contexte. J'ai commencé à imaginer des trucs chauds. Et qu'est-ce qu'il peut bien faire au sous-sol avec votre femme? Exactement la même chose que ce que je suis en train de faire avec son business. Ces deux youtubeurs manipulent leur communauté pour les forcer à liker leurs vidéos avec des techniques vraiment louches et ils font tout ça pour gagner plus d'argent. Donc ces deux mecs, ce sont les deux philanthropes qui en plus d'avoir un nom super compliqué à retenir, ils font des sketchs de leur vie de tous les jours et même si en surface ça a l'air super sympa, bah c'est quand... attendez, j'ai un appel. Oui? De retirer ce que j'ai dit? Mais pourquoi? Violet? Non! Et on est où là? C'est quoi le projet? Ça va nous faire... Tu vas repartir mal, mon copain. Oh les gars, on se calme, moi je fais juste une vidéo à la base. Tu sais que t'es né sous une bonne étoile. On te laisse une chance et une seule de te rattraper. Lis ça à haute voix. Hein? Mais je peux pas lire ça, vous êtes fous? Je dois vous parler, voilà, après des super années passées sur la plateforme, j'arrête YouTube. Dans mes derniers sujets, je me suis trompé sur le cas des deux youtubeurs philanthropes et ça m'a donné envie d'arrêter. Personne ne va jamais croire ça. Tu crois? Peut-être que t'as raison. Pourquoi j'ai laissé Orange écrire le texte? Au moins, on aura tenté le coup. Quoi, c'est tout? Ça finit comme ça? Allez, on remballe les gars. Quoi? Je suis de retour? Bah faut que je fasse une vidéo directe. 1, 2, 3, clap. J'ai été kidnappé par deux youtubeurs. Excusez-moi, j'aimerais vous acheter 2 paires de chaussettes s'il vous plaît. Seulement 2 paires? Et oui, une paire que je porte toutes les semaines. Et pendant qu'elle est au lavage, je mets l'autre. Mais vous êtes vraiment un gros dégueu, vous. Moi, j'aimerais 5 paires de chaussettes, s'il vous plaît. Seulement 5, c'est sûr? Oui, une pour chaque jour de la semaine, et le week-end, je reste en chaussons. Ah, déjà plus propre que le précédent, et bien pensé les chaussons. Bonjour, je vais prendre 7 paires de chaussettes. Enfin, quelqu'un de propre qui comprend le concept d'hygiène. Eh oui, une paire par jour, et le dimanche, je lave tout pour la semaine suivante. Moi, je vais vous prendre 12 paires, s'il vous plaît. Ah bah là, on a carrément un expert de la propreté. Merci, merci. J'aime bien être irréprochable. Et donc, ça veut dire que certains jours, vous en mettez 2. Attendez, laissez-moi bien compter. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Qu'est-ce que tu fais? Lève-toi, tu vas rater le bus. Oh maman, je pense que je suis trop malade pour aller à l'école aujourd'hui. Mon pauvre chéri. D'accord, repose-toi bien. Je vais appeler l'école pour leur dire que tu restes à la maison. Violet, il est déjà midi et tu n'as rien mangé ce matin. Tu devrais te faire un petit truc à grignoter. Mon estomac me fait trop mal. Je pense que je vais rester sur le canapé. D'accord, je vais te préparer quelque chose à manger. Je te préviens quand c'est prêt. Violet, une fois que tu as fini ta soupe, tu pourras rincer ton assiette et la mettre dans l'évier, s'il te plaît? Maman, j'ai un mal de crâne horrible. Je pense que je devrais aller me coucher directement. Oh, ne t'inquiète pas mon chéri, je vais m'en occuper. Repose-toi bien. Maman, es-tu prête à y aller? Prête à aller où? À Disney, tu te rappelles? Hier, tu nous as acheté des tickets pour que l'on puisse assister à la dernière parade de l'année. Oh, les tickets d'hier? Oui. Eh bien, vu que tu étais malade, j'ai préféré donner ton ticket à ton frère pour qu'il puisse en profiter et toi te reposer. Allez, bonne soirée et merci pour la place. J'en ferai bon usage. Non! Bonjour monsieur, est-ce que ça vous dirait un petit peu de jus d'orange? Ah mais bien sûr mon garçon, dis-moi combien coûte ton jus d'orange. C'est 10 centimes pour un cookie et 40 € pour un verre de jus d'orange. Attends, 40 €? Tu veux dire 40 centimes? Non, 40 €. Vous en voulez? Écoute petit, tu dois pas vraiment comprendre comment marche le commerce. Ça tombe bien, je suis un expert en la matière. Ah bon? Oui, j'ai fait une grande école de commerce et je peux te dire que ton prix est absurde. Si tu veux vendre, il faut baisser tes prix. J'ai compris, si ton jus d'orange est si cher, les gens iront voir la concurrence. Et entre nous, un verre de jus d'orange, ça vaut même pas 10 €. Je vois, mais ce sera toujours 40 € ou rien. C'est quoi? J'abandonne. Tiens, 10 centimes pour un cookie. Au moins, t'auras appris quelque chose grâce à moi. Merci pour votre achat. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est infect. Vous voyez, monsieur le grand expert en commerce, c'est pour ça que les cookies sont si peu chers. Non, ne me dis pas que je suis en train de manger. Donne-moi de l'eau, vite! Pour faire passer le goût, je vous propose un verre de jus d'orange. Aide-toi, je vais gerber! Si vous êtes intéressé, ça vous fera 40 €.
Madame, Qu'est-ce que tu veux? pourquoi est-ce qu'on a besoin d'aller à l'école? Quel genre d'idiot pose cette question? L'étendue du string? Non mais écoutez-moi juste. Ah bien, explique-moi là, sur l'école, comment apprendrais-tu le français? On le parle déjà tous les jours. Ok, et la géographie? Les cartes existent. Au pire, on a des applications avec des plans et des GPS sur nos téléphones. Et l'histoire, monsieur, je sais tout. Le passé appartient au passé. Laissons les morts en paix. Et comment apprendrais-tu à écrire? Facile avec les textos. Et les langues étrangères? L'anglais, l'espagnol, l'allemand? Facile aussi. Suffit de regarder les séries en VO avec sous-titres ou de jouer à des jeux en ligne. D'accord, et les cours de musique? Spotify, YouTube, Deezer, à vous de choisir. Et la danse? On a TikTok. Je devrais intervenir? Non, laissons-les. Passez-moi du popcorn salé. Et le sport? J'ai déjà la Switch. Les maths? Ok, mais je gardais mon atout. Les sciences? Madame, quand on a la chance d'observer un spécimen comme vous en pleine action, je pense qu'on a déjà de quoi faire avancer la science. Excuse-moi, depuis combien de temps tu as commencé la gym? Depuis que mon ex m'a trompé. Ah, je suis vraiment désolé pour toi. Et quand est-ce que c'est arrivé? Il y a une semaine. Tout va bien? C'est mon ex. Surtout, ne réponds pas. Allô? Je voulais m'excuser. Je sais que j'ai fait une erreur en quittant. Alors, je t'ai écrit un poème. Rien que pour toi. Tu vas pas tomber dedans quand? Ah oui, raconte-le-moi. Les roses sont rouges. Oui? Arrête, Les violettes sont bleues. Ah bon? c'est ridicule. Et la vie t'a fait magnifique. Bon allez, je me casse. Tu comprendras jamais. Ah oui? Eh bien, si la vie m'a faite magnifique, je pense qu'elle t'a complètement oublié dans ce cas. Au revoir. Mec, j'ai une blague ultime pour le 1er avril. Tu vas voir, c'est énorme. Vas-y, montre-moi. Regarde bien. Eh, faut que je te dise un truc. Oui. Je t'ai trompé une fois. Quoi? Tu m'as trompé? Ouais, je t'ai trompé. Ah bah, ça me rassure. Moi aussi, je t'ai trompé. 1er avril. 15 février. T'as dit quoi là? Attends, c'était une blague pour le 1er avril, c'est ça? Bah ouais, je l'ai trouvé sur internet. Je me suis dit que ça serait drôle. Ah ouais, hilarant. C'était une blague quoi. Ouais, moi aussi, une blague, évidemment. Eh, papa? Oui fiston, qu'y a-t-il? J'ai une question. Est-ce que tu pourrais m'expliquer ce que c'est qu'une prison? Oh, bien sûr, c'est un bâtiment qui regroupe les individus les plus dangereux de la société. Vraiment? Avec des murs énormes pour que les prisonniers ne puissent pas s'échapper. Ah ouais, d'accord. Et les prisonniers, à l'intérieur, ils peuvent faire ce qu'ils veulent? Bien sûr que non, ils sont surveillés par ce qu'on appelle les gardiens, qui donnent des ordres aux prisonniers et qu'ils doivent suivre à la lettre sous peine de se faire sanctionner. Ça a l'air vachement strict, mais au moins, ils peuvent utiliser leur téléphone. Absolument pas, les téléphones sont interdits en prison, même si certains prisonniers arrivent à en utiliser en cachette. C'est pas Azkaban non plus. Haha. Mais papa, je t'ai demandé de me décrire une prison. Alors pourquoi t'es en train de me décrire ce que c'est qu'une école? Nous accueillons un nouvel élève. Dis bonjour à Titeuf. Salut les nukes. Wow, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Salut ma jolie belle, ça te dirait d'aller boire un verre aux toilettes s'il te plaît? Est-ce que vous avez des questions pour mieux le connaître? Oui, Orange? Ta coupe, c'est un accident de tondeuse ou t'es né avec un bananier dans le crâne? C'est mon style. Et toi, ta coupe Playmobil, t'es né avec aussi? On peut s'arrêter là pour les questions. Bienvenue chez les cinglés. Je t'apprendrai à survivre ici. Ah, t'es genre le cerveau de la classe. T'as l'air cool comme une photocopieuse en panne. Sympa. Dis, tu me prêtes un stylo et une feuille et tes réponses? T'as besoin d'un goûter aussi pendant qu'on y est? Je suis pas ChatGPT, hein. Trop d'ambiance ici. Ça promet l'école de Philanthropia. Je crois que le nouveau il est piqué par Mélie. Personne touche à Mélie. À moins qu'il ait un crush sur la fille d'à côté. Comment je peux faire pour qu'elle soit dégoûtée de lui? Tu veux qu'elle lui envoie avis? Offre-lui ça. Il est bizarre ton gâteau. Tu l'as fait toi-même? C'est du fait école. Il a l'air bon quand même. Je peux goûter? Touche pas, abruti. Il est pas comestible. C'est ça le piège. Ah oui, je comprends mieux. Mais c'est pas un peu méchant? Si tu veux te faire devancer, c'est toi qui vois. Bien. La chance, lui il voyage en jet privé pendant que moi je galère dans les embouteillages. La chance, lui il roule en voiture de luxe pendant que moi j'ai une vieille caisse sans clim. La chance, lui il a une voiture, moi j'ai un scooter qui dépasse même pas les 30 à l'heure. La chance, elle au moins, elle a un moteur. Moi, je suis obligé de pédaler. La chance, lui, il a un vélo pendant que moi, je suis à pied. La chance, lui, il peut marcher. La chance, lui au moins, il peut sortir. Papa, il y a un génie qui est apparu dans le salon. Le ciel t'est tombé sur la tête pour dire une bêtise pareille? Je te jure, il m'a proposé un choix. 1 million d'euros maintenant ou une pièce de 1 euro chaque jour jusqu'à la fin de ma vie. Et t'as choisi quoi? 1 euro par jour, c'est logique. Comme ça, je deviens un peu plus riche chaque jour, même si je ne vais pas travailler. T'as refusé 1 million d'euros maintenant pour gagner 1 euro par jour jusqu'à la fin de ta vie? Mais papa, réfléchis, à la longue, on va dépasser le million, faut juste un peu de patience. C'est vrai, d'ici 2740 ans, vous serez millionnaire. Juste à temps pour mourir 27 fois, au moins. Et tu penses que je vais croire à ton histoire de génie s'il y en avait vraiment un dans le salon? Pourquoi ce serait pas moi qui aurais eu à faire ce choix? Pourquoi toi? Parce que monsieur, vous étiez aux toilettes. Fais pas cette tête. Pour te réconforter, ce soir, c'est moi qui régale. Et j'ai qu'1 euro, mais c'est l'intention qui compte, non? Monsieur l'agent, j'ai trouvé un enfant disparu. Il était recherché depuis des semaines. C'est incroyable, merci beaucoup. Je vous en prie, au revoir. Attendez, Oui? nous n'en avons pas terminé, vous et moi. Pourquoi souhaitez-vous que je reste?
Voici votre récompense. En quel honneur? Pour avoir retrouvé cet enfant disparu. Donc vous payez pour chaque enfant retrouvé. Oui, à chaque disparition, on prévoit une récompense. Très bien. Quelques jours plus tard, monsieur l'agent, aujourd'hui, je vous ramène 10 enfants portés disparus. 10, c'est exceptionnel. Ils ont tous disparu avant-hier en plus. Comment vous vous sentez les enfants? Plutôt bien. Super. Et en plus, on est payé pour faire ça. Comment ça, payé? J'aime très beaucoup le tennis. Sinon, on fait comment pour la récompense? Ah oui, bien sûr, je vous rapporte ça. Vous vous en sortez? Non, parce que c'est encore plus long que quand on a rassemblé tous les gamins là. Elle arrive cette récompense? J'ai un planning chargé. J'ai une skincare à faire moi. Attendez une seconde. J'ai aussi un concert de jazz à 19h. Vous êtes en état d'arrestation. Regardez-le, c'est le gamin le plus stupide du monde. On parle bien de la même personne? Regardez, tu préfères une pièce de 1 euro ou 5 euros? 1 euro. Tiens, vous voyez? Tu continues ton délire là? Moi aussi, je vais essayer. 2 euros ou un billet de 10? 2 euros. Il est vraiment bête. Allez, à mon tour, poussez-vous. 50 centimes ou 20 euros? 50 centimes. Ce gars est magique. Mais il fait exprès, c'est évident. Ouvrez les yeux. C'est lui qui devrait ouvrir les yeux. Il fait que de faire des mauvais choix. Pourquoi tu prends toujours le moins dans les choses qu'on te propose? Parce que je suis gagnant, non? Tiens, je tente avec 50 centimes. Moi, 2 euros ou 50 euros. Il va forcément choisir la pire option. Tu préfères une tablette de chocolat ou 3? Poussez-vous, je vais recommencer, Quelques heures plus tard, Violet, Violet, t'es où? Psst. je suis là. C'est bon, ils sont tous partis. Ouais, reste que les profs. Tu peux m'aider à porter ça? Eh, t'as entendu la rumeur qui dit qu'Emilien va être éliminé des 12 coups de midi? Ah ouais? Mais c'est qui pourrait faire ça? Il est imbattable. Tu ne veux pas t'asseoir et regarder un peu la télé? Tu regardes quoi? Les 12 coups. Prochaine question. Violet, est-ce que vous êtes prêts? Je suis prêt. Top, je suis vivant donc je suis pas mort. Teleshop à d'accord. Bonne réponse. On va peut-être enfin se débarrasser de lui. Qu'est-ce que vous dites? Rien, Emilien, est-ce que vous êtes prêts? Oui, Jean-Luc. Top! Quel adjectif d'origine grecque désigne un animal qui se nourrit de manière végétale? Phytophage. Double, sortez! Je l'ai construit. C'est légal ça? Ok, ça existe. Allez, Violet. Top! Quelle est la capitale de l'Indonésie? Jakarta. C'est une bonne réponse. Excusez-moi, c'est faux. C'est plus le cas depuis août dernier. Rivers. Je viens de vérifier dans ChatGPT et c'est bien bon ce que j'ai mis. ChatGPT, je fais des erreurs. Faites pas votre mauvais joueur. Et il ne vous reste plus que 5 secondes. Il faut juste pas que la question soit trop longue. Top! Quel est le nom de cette discipline scientifique qui étudie entre autres les comportements, les émotions, les processus mentaux, les interactions sociales et le développement de l'être humain tout au long de sa vie? Oui! Enfin débarrassez de lui! T'entends ça, Roselyne? Nous avons un nouveau maître de midi! Juste pour savoir, Violet, dans quel domaine vous vous sentez imprenable? Je suis imprenable sur tous les thèmes. La chance, lui, il vit dans une villa gigantesque, avec du personnel pour tout faire à sa place. Moi, j'ai une maison où je dois tout faire moi-même. La chance, lui, il vit dans une grande maison avec une piscine, alors que moi, je crame d'eau chaude chez moi l'été. La chance, lui, il a une grande maison avec un immense jardin. Moi, si on réunit la maison et mon jardin, ça doit faire à peine la taille de sa cuisine. La chance, lui, il a une belle maison alors que moi, j'ai juste un appart sans jardin pour respirer. La chance, elle a un grand appart. Moi, j'ai un studio minuscule où j'ai même pas la place pour tourner sur moi-même. La chance, lui, il a un studio. Moi, je dors dans un garage pas du tout confortable. La chance, lui, il a au moins un endroit où dormir. Moi, je dors dans la rue et il fait souvent très froid la nuit. Au final, je ne sais pas lequel de nous deux est le plus à plaindre. Hâte de faire mon premier jour dans une école privée. C'est quoi ce bruit? Il y a un jet privé qui se gare devant la grille. Bonjour, je m'appelle Jean-Eudes. Enchanté, Jean-Eudes. Appelle-moi par mon nom de famille. Jean-Eudes de Châteauneuf, Monaco, 1er cru 2003, édition limitée, Duchesse du Faubourg Saint-Gavia. À tes souhaits. Et toi? Moi, c'est Violet. Et tu viens d'où? De Normandie. Ah oui, le lait, les vaches, les groupes sanguins. Après, je connais pas trop. Je suis jamais allé en Belgique. En Belgique? Excusez-moi, mère. Madame. Si je peux me permettre, c'est insultant pour ta mère de la comparer à notre prof. Haha, mais ce titre de maman est réservé uniquement à la maison. Oui, mais enfin, madame. Pour fêter la rentrée, concert privé de Vianney dans la cour de récré, en featuring avec Caris. Stop! Comment ça, stop? Pour toi, c'est 500 euros. 500 euros? Mais pourquoi? Parce que t'es un random. Quelle question? Un random? Un nobody, si tu préfères. Tes parents n'ont même pas de bateau ou de jet privé. La honte! Tiens, il est l'heure d'aller se faire en... Vite, tout le monde dehors! L'école est en feu! Oh, c'était moi une. Douglas, on va faire l'appel. Anna? Présent. Léo? Ma fesse gauche est en feu, mais je suis là. Enfin, à moitié du coup. Orange? Présent? Bien, vous êtes tous sortis du bâtiment par ordre alphabétique, comme prévu. Oui, madame. Attendez une minute. Où est Violet? 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 Ouais, présent. Bonjour, vous voyez ce billet de 100 euros? Étrange, ça fait exactement un mois que ce garçon vient déposer 100 euros chaque jour. Au revoir. Attendez. Je suis le directeur de cette banque. Pourquoi viens-tu tous les jours déposer 100 euros? Pour être honnête, je fais des paris avec vos employés. Des paris? Et quel genre de paris? Que je peux me lécher le coude, mais je perds à chaque fois. Haha, c'est impossible. Tu veux parier avec moi? 100 euros? Bien sûr. Haha, ridicule. Allez, paye. En effet, j'ai perdu, mais je vous propose un autre pari. 900 euros si vous baissez juste votre pantalon. Hein, t'es fou? Mais c'est trop facile. Pari accepté. Parfait, mais il faut des témoins. Pas de problème.
Hé, tout le monde, regardez bien, je vais gagner 1000 € facilement. Allez, tu me dois 1000 €. File-les-moi, mon garçon. Voilà, tenez, merci. Mais dis-moi, pourquoi tu souris encore? Tu viens de perdre 1000 € en 2 minutes. Tu deviens fou? Parce que ça fait un mois que je parie chaque jour avec un employé différent que j'arriverai à vous faire baisser votre pantalon en public. Tout s'est passé comme je l'avais prévu. Attention tout le monde, l'avion est sur le point de s'écraser. Nous avons seulement 4 parachutes, et l'un d'entre eux est le mien. Donc vous 4, je vous laisse choisir lequel vous allez vous partager, pour que seulement 3 d'entre vous puissent en avoir un. J'ai un mari et des enfants. Je mérite un parachute. Je suis juste un ado, j'en ai besoin aussi. Moi aussi je suis un ado, et j'ai pas encore réalisé mon rêve d'être millionnaire. Et moi j'ai plein de choses à faire. Je suis sûr qu'il a aucune excuse, mais je peux pas le prouver. Antoine, Mehdi, le petit duo, vous pouvez partager un parachute à 2, non? Mais non, c'est pas possible. Allez, je prends ça. Bonne chance, bande de nuls. Allez, vous pouvez prendre les 2 derniers parachutes. Vous avez toute la vie devant vous. Juste dites à mon mari et à mes enfants que je les aime. C'est bon, vous pouvez aussi en prendre un. De quoi tu parles? Le vieil homme a pris un parachute. Non, il ne l'a pas pris. J'avais posé mon sac de cours à côté des parachutes et c'est mon sac qu'il a pris. Trop facile. C'est quoi ce délire? Et merde. Oh non, j'ai oublié mon sac. Allô, maman? Tout va bien? Oui, enfin, pas trop. J'ai oublié mon sac à la maison. Tu pourrais me le ramener? C'est mort, si je fais ça, je vais être en retard au travail. Et j'ai une réunion super importante ce matin. Maman, s'il te plaît, j'ai absolument besoin de mon sac, surtout aujourd'hui. Tu peux bien survivre une journée sans ton sac, non? Je suppose que je peux essayer. Merci, je viens te chercher après les cours. À ce soir. Ouais, à ce soir. Enfin, si je survis. Quelques heures plus tard. Bonjour monsieur, vous êtes nouveau ici? C'est la première fois que je vous vois. Non madame, je travaille ici depuis 20 ans. Ok, c'est gênant. Je viens chercher mon fils. Il va falloir patienter. Il y a eu un grave accident aujourd'hui. Quoi? Quel genre d'accident? Un enfant est à l'hôpital suite à une chute particulièrement violente. Mon dieu, quelle en est la cause? Il n'avait pas son sac. Quoi? Comment ça? Apparemment, sa mère n'a pas voulu lui ramener ce matin. Quelle honte, je vous jure. Vraiment, les darons d'aujourd'hui, aucune race. Quoi? C'est mon fils, Orange. Oui, c'est bien ça. C'est donc vous la mère? Mais c'était juste un sac. Comment ça peut être aussi grave? Madame, à quoi vous vous attendiez? C'était son premier cours de parachutisme aujourd'hui. Voici la technique de manipulation la plus dangereuse que je connaisse, le oui. Entraîne le oui. Si tu arrives à faire dire oui une seule fois à quelqu'un, tu augmentes énormément tes chances que la personne accepte toutes les prochaines demandes que tu lui feras. C'est très simple, mais très efficace. Charlie! Où est Charlie? C'est quoi ce bruit? Les deux philanthropes, enchanté. Moi c'est Orange. Et lui, cette version de moi plus moche, c'est Violet. Ok, qu'est-ce que vous faites ici? Cette histoire de oui entraîne le oui, ça marche sur tout le monde. Bah théoriquement, oui. Donc si je comprends bien, tu viens de lâcher un premier oui. J'ai augmenté mes chances d'obtenir un oui aux demandes suivantes. Oui, bah oui, du coup. Wow, t'es trop perspicace. Je suis moi aussi mentaliste, mais merde. Bon, c'est pas contre vous les gars, mais j'étais en tournage alors... Alors tu diras oui à tout ce que je te demande? Oui, du coup. Et si on te demandait de venir faire un tour avec nous, ça te plairait? Mais attendez, c'est pas... Suivant! Bonjour madame la cantinière, une barquette de pâtes s'il vous plaît. Allez, passe ta carte, j'ai pas que ça à faire. Toujours aussi aimable. Et toi? Toujours aussi insupportable. Oh, il te manque 1 euro sur ta carte. Pas grave, je vous rembourse demain. T'as de l'argent liquide? Là sur moi, non. Mais demain si vous voulez... Repose tout ce que t'as, immédiatement. Allez, soyez aimable, au moins une fois. Tu vas voir si je suis aimable si tu reposes pas ton plateau tout de suite. Et je mange quoi moi? T'as qu'à manger. Somme? Très bien, vous l'aurez voulu. Quelques heures plus tard. Bonjour madame. Encore toi? Si t'as pas d'argent, tu fais manger ton plateau cette fois. Non, je viens recharger ma carte. C'est minimum 10 euros. Parfait. Par contre, j'ai que 10 euros en pièces. Et la machine pour recharger n'accepte que les billets, c'est ça? Exactement. Vous n'auriez pas un billet de 10 euros contre mes pièces? Je vous laisse compter. Tiens. Attends une minute, tu veux m'arnaquer? Y'a que 9 euros là. Ah, pardon, tenez, je vous donne 1 euro pour compléter. Bon. En fait, non, je vais déposer 20 euros. Alors là, je vous rends mon billet de 10, plus les 10 euros en pièces, ce qui fait 20 euros. Donc vous me donnez un billet de 20 euros et on est quitte. Oui, bien sûr. Je mets 20 euros sur ma carte du coup. C'est bon, allez, dégage, je vais finir par faire une indigestion rien que de voyant. Au revoir, madame. Attends une minute. Reviens ici tout de suite. Papa, regarde combien j'ai eu à mon contrôle. 18 sur 20, où est-ce qu'il trouve toute cette énergie? Je suis fier de toi, fiston. Tiens. Oh, vraiment? Merci. Et toi, Orange, fais voir ton contrôle. Tiens. Sérieusement? 2 sur 20? T'arriveras vraiment à rien dans la vie. Quelques années plus tard. C'est un cauchemar. Ça va, papa? Ma voiture démarre plus. Je peux pas aller au travail. Ah. Elle est belle ta montre. C'est une Rolex? Ouais, c'est ça. Ça coûte cher ça. Si tu veux, tu peux prendre ma voiture pour aller au travail. Quelle voiture? Celle-là. Elle est à toi? Oui. Je savais que tu t'en sortirais. J'ai toujours cru en toi. Je suis fier de toi, Orange. Mes collègues vont halluciner. Allez, j'y vais. J'espère qu'il ne l'abîmera pas. J'y tiens à cette caisse. J'ai galéré pour l'avoir. Il me semble que tu me dois quelque chose. Tiens. Et la montre aussi. Tu te rappelles de comment tout a commencé? Évidemment. C'est grâce à quoi qu'on en est arrivé là, à ton avis? Grâce à nos talents respectifs. C'est-à-dire? D'abord, on est créatif. Tu faisais des maquettes en papier sous forme d'origami il y a environ 4 ans. Toi, tu étais touche à tout. Tu aimais la création de contenu sur internet et tu maîtrisais les logiciels pour faire des vidéos. On faisait nos premières vidéos dans notre garage, avec du matos à une vingtaine d'euros, où on prenait photo par photo nos personnages. On n'avait pas beaucoup de budget, mais grâce à toi, on écrivait des bons textes. On avait une bonne façon de faire des vidéos et on faisait des montages efficaces. Tellement efficace qu'on a fini à 25 abonnés et même pas 1000 vues en cumulé pour des centaines
centaines d'heures de travail. Heureusement que nous sommes doués pour nous adapter. J'ai appris le dessin et on s'entraînait à la voix off, pendant que toi, tu faisais une expérience des réseaux sociaux sur le format court en faisant des vidéos de ton côté. T'as raison, ce sont ces talents qui nous ont permis d'en être là. Mais c'est pas le plus gros talent que nous avons. Ah bon? C'est lequel? La persévérance. Au final, tous nos échecs nous ont permis d'en arriver là. On n'a rien lâché pendant des années alors que rien ne marchait. Même notre premier projet a permis au final d'inspirer qui nous sommes aujourd'hui, mais en animation. C'est fou en y repensant comme tes dessins ils étaient moches quand on a commencé. C'est presque un miracle qu'on en soit là aujourd'hui. T'as vraiment un talent pour casser l'ambiance.